Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up dans les tons rose et bleu. Donc je me suis inspirée des maquillages orientaux et j'ai voulu tester le double trait d'eyeliner en coin externe. J'ai donc commencé par appliquer une base sur toute ma paupière, donc j'utilise pour ça un paint pot de chez MAC, la teinte Painterly, que j'applique au pinceau et après je l'étale bien au doigt. Je vais ensuite mettre un fard turquoise de chez L'Oréal, donc c'est un fard qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps, je voulais le tester. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever. Donc j'ai mis un scotch pour délimiter mon maquillage pour que ce soit plus facile. J'ai ensuite mis un pigment de chez MAC qui s'appelle Nutini. Alors j'ai mis ce pigment par-dessus mon fard tout simplement parce que je trouvais que le fard était un petit peu trop chaud. Je voulais refroidir un peu la couleur, donc j'ai utilisé ce pigment et un autre pinceau plat. J'ai ensuite appliqué un fard nude donc, de chez Make Up For Ever avec un fluffy de chez MAC. Donc je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière pour faciliter l'estompe du cut crease que je vais faire. Je vais commencer donc par la couleur la plus claire comme d'habitude. Donc j'ai pris un rose irisé de chez Make Up For Ever et un petit pinceau boule de chez Make Up For Ever aussi. Et donc là, je viens commencer le tracé de mon creux en fait, sans déborder sur le bleu pour pas qu'on ait un mélange de couleurs. Et je reprends mon fluffy et j'estompe jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite. Je vais ensuite intensifier le rose avec un rose fluo de chez Make Up For Ever, toujours. Et là, je cherche mon pinceau, voilà. Et je vais prendre un pinceau estompe, donc là, c'est un pinceau de chez Sigma. Donc, soyez délicate sur cette étape, il ne faut vraiment pas transférer la couleur sur le bleu. J'essuie mon pinceau et je viens estomper et je renouvelle l'opération jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée. Je vais continuer d'intensifier en utilisant un prune très foncé de chez Sleek. Et pour ça, je vais utiliser un petit pinceau. Donc à la base, c'est un pinceau de nail art, mais voilà, j'ai plus mon pinceau très fin. Enfin, même celui-ci est encore mieux, il est encore beaucoup plus fin. Donc là, je viens tracer mon trait pour vraiment bien séparer les couleurs. Donc j'y vais vraiment léger quand je reviens vers le coin interne. Et je vais intensifier et dégrader cette couleur. Donc là, j'ai gardé mon petit pinceau et je vais utiliser un autre petit pinceau un peu plus épais pour que ce soit plus facile et qu'on voit moins la démarcation. Donc je reviens doucement vers le creux, le coin interne pour qu'on ait un peu de couleur, mais pas autant qu'au coin externe. Il faut vraiment que ça soit dégradé. Je vais ensuite continuer d'intensifier en utilisant du noir. Et là, je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora, qui est à la base fait pour l'eyeliner. Et je viens faire exactement la même chose. Et je viens dégrader. J'ai ensuite enlevé mon scotch et je vais tracer mon trait d'eyeliner. Donc je me fie en fait à la marque que le scotch a laissée. Je pars ensuite du coin interne et je rejoins. Alors moi je me suis fixée jusqu'à la limite du bleu pour faire ma virgule. Donc après c'est vraiment en fonction de la forme de vos yeux et de ce que vous voulez. J'ai ensuite fait des petits points. Donc là je les ai fait au eyeliner. Je voulais essayer de les faire au dotting tool mais en fait c'était moins facile. J'ai ensuite fait mon sourcil, donc pour ça j'ai utilisé un fard bleu électrique, donc bien entendu ce n'est pas obligatoire, je voulais rester dans les tons bleus et roses, mais vous pouvez faire vos sourcils normalement, ça marchera aussi. Et je viens ajouter ma touche lumière, donc toujours mon fard de chez Make Up For Ever, et je vais utiliser un gros pinceau plat, voilà.
Et je viens donc l'appliquer juste en dessous mon sourcil. Je vais ensuite faire mes cernes avant de faire mon trait au ras de cils inférieur. Donc je prends ma palette de correcteur de chez Black Up et ma petite éponge. Donc là j'ai juste mis l'anti-cerne. Je vous fais le tuto, je pense d'ici quelques jours. J'aimerais bien vous le faire cette semaine où j'utilise mon fard à paupières orange pour vous montrer. Donc là j'étire bien ma paupière pour en mettre partout pour pas que ça file. Je vais ensuite faire mon teint. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon fond de teint de chez Make Up Forever avec mon pinceau de chez Bobbi Brown. Et je viens donc l'appliquer partout en faisant attention à mes sourcils, à la grande virgule au coin externe des yeux. Je viens ensuite poudrer tout ça avec la poudre HD de chez Make Up Forever. Vous retrouverez tous les produits dans la barre d'infos. Souvent je reçois des messages où on me demande les produits. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Je vous mets tous les liens vers les réseaux sociaux, tous les produits, tout. Je viens ensuite donc commencer mon trait. Donc je vais reprendre mon fard prune. Je ne vais pas refaire les 4 couleurs, le rose clair, le rose fluo, le prune, le noir. Je vais juste garder le prune et le noir. Donc je reprends mon pinceau biseauté qui est très fin, donc c'est très pratique. Donc je commence par suivre en fait la ligne de mon œil, tout simplement. Je commence au milieu et je trace avec... en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, je suis la forme de mon œil en fait, tout simplement. Et je fais la même chose dans le coin interne. Je viens faire la même chose avec le noir pour intensifier, mais j'ai laissé le prune dans le coin interne et dans le coin externe. C'est pour faire un petit dégradé, que ce ne soit pas noir. Je viens ensuite faire mon coin interne. Donc là, j'ai utilisé un Star Powder de chez Make Up Forever et la base fixatrice de maquillage de chez Urban Decay et un tout petit pinceau fin. Et je viens mettre ça dans le coin interne jusqu'à à peu près pas le milieu de l'œil, mais au moins un tiers de l'œil pour marquer encore plus le trait qu'on a fait dans le coin interne. Je ne sais pas si ce que je vous dis est très clair. Je viens mettre mon mascara en haut et en bas. Je viens faire mon contouring maintenant que mes yeux sont terminés. Ah oui, et j'ai mis mon col noir, mais j'ai pas dû vous le filmer, je pense. Donc je commence comme d'habitude par le haut du front. Je viens faire le creux des joues. Je viens ensuite mettre mon fard à joues. Donc là, j'ai utilisé un fard à paupières de chez Kiko. Et donc mon pinceau de chez Make Up Forever. Je viens estomper tout ça. Et je viens mettre mon highlighter de chez MAC, que j'ai toujours du mal à ouvrir. Ces nouveaux packaging ne sont pas hyper simples. Je viens donc prendre un petit fluffy et je viens mettre de l'highlighter sur l'ossature des joues, un petit peu en touche lumière et sur les lèvres et un petit peu au bout du nez. Je viens ensuite faire mes lèvres, donc je prends mon contour des lèvres de chez Make Up Forever, qui est donc dans les tons roses. Je fais le contour, je colorie un petit peu. Et je viens mettre mon rouge à lèvres qui est donc un rose pailleté de chez Make Up Forever qui ressemble beaucoup à celui sur Urban Decay mais qui est quand même un peu moins intense, un peu moins pailleté. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!